Bonjour à tous, c'est le Nouvel An chinois. Merveilleuse année à toutes les personnes qui sont asiatiques, qui suivent la chaîne, qui s'intéressent à l'astrologie chinoise, au basi, au feng shui, toutes les personnes aussi qui sont en Asie, parce que, eh bien, une grande partie du monde va fêter ce nouvel an chinois. C'est un moment de prospérité, c'est un moment de festivité. On offre des enveloppes rouges aux enfants avec des pièces d'argent dedans pour amener l'abondance. Dans le nouvel an chinois, c'est vraiment la famille, la prospérité, la joie, la santé qui est célébrée. C'est un moment extraordinaire. Alors les dragons s'amusent dans la rue, il y a des festivités, ça dure quand même plusieurs jours. Ça commence ce soir. La bourse de Shanghai est fermée, mais c'est vraiment demain où il y a quelque chose qui se passe. Et si vous allez dans des restaurants chinois, vous allez voir, il y a des petits hôtels dédiés aux ancêtres avec de l'encens, des mandarines, tout ça pour amener de la prospérité durant toute l'année. Alors, n'hésitez pas à manger asiatique, n'hésitez pas à sortir, à célébrer le Nouvel An chinois. Normalement, durant cette période, on part en week-end, on part en vacances. C'est vraiment un moment pour s'émerveiller un petit peu d'une autre culture et puis refêter la nouvelle année, ce qui, ma foi, est toujours agréable quand on fait des nouvelles choses. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, bah écoutez, vous regardez sur YouTube des recettes chinoises et vous trouverez quelque chose à faire à la maison avec vos enfants pour vous amuser et vous faire plaisir. Alors, l'astrologie chinoise, déjà, j'ai pas les mêmes compétences que l'astrologie occidentale, mais c'est une passion. Je me passionne vraiment pour le feng shui, qui est l'art de l'habitat, qui est l'art de la construction. Et on retrouve, vous allez le voir dans le document que je vous ai mis, des règles d'ailleurs entre le feng shui, entre la médecine chinoise, l'alimentation et bien sûr l'astrologie. Alors, le système astrologique, il est basé sur un cycle lunaire de 12 ans. On a 12 animaux qui composent ce zodiaque, ce bestiaire. En fait, Bouddha a convoqué tous les animaux, mais seulement 12 ont répondu à son appel. C'est devenu la base de l'astrologie chinoise. Si on regarde bien, 12, c'est le cycle de Jupiter, c'est le cycle de la chance, c'est le cycle de l'abondance. Alors, l'astrologie chinoise dit comme ça, voilà, je suis dragon, je suis rat, je suis coq. C'est assez simple, mais en fait, c'est un système excessivement complexe. Pourquoi? Parce qu'il va intégrer différents éléments et chaque élément va décrire les caractéristiques d'une personne, d'une année, d'une période. On a donc 5 éléments, 60 combinaisons, 64 hexagrammes issus du Yin Young. Alors, on commence par les 5 éléments. On a 2 principes. Le yin, le yang. Le masculin, le féminin, le soleil, la lune, le jour, la nuit. 5 éléments. Ces 5 éléments, ce sont les forces fondamentales qui représentent les cycles de la nature et les interactions entre les phénomènes. C'est-à-dire que chaque année chinoise, où on va célébrer un animal, on va célébrer en plus un élément qui va caractériser l'année. Et ces éléments se reproduisent 2 fois. Donc on change d'animal, mais on garde le même élément pendant 2 années consécutives. L'année dernière, dragon de bois. Cette année, serpent de bois. Le bois, c'est la croissance, c'est l'expansion, c'est la créativité. C'est donc une année où on va beaucoup parler d'expansion ou de manque. C'est une année où on va pouvoir s'enrichir ou au contraire perdre de l'argent si on n'y fait pas attention. Le feu, puisque là on est sur du bois, mais on va quand même voir un petit peu les éléments. Le feu qui est juste après, la passion, l'énergie, les transformations, la terre, la stabilité, la nourriture, l'équilibre, le métal, la structure, la rigueur, la précision, l'eau, la fluidité, l'intuition, l'adaptation. Et nous avons un cycle d'engendrement. Alors ce cycle d'engendrement permet de savoir si on a un équilibre
si on établit son thème astrologique. Mais pareil, si on établit je dirais le thème d'une maison quand on fait du feng shui, ou alors quand on travaille sur la diététique en médecine chinoise, on est dans des cycles positifs qui sont des cycles d'engendrement. Le bois va nourrir le feu nourrit la terre, de la terre va être extrait le métal quand on le fait fondre devient de l'eau, et l'eau bien sûr nourrit le bois qui à son tour va nourrir le feu. Mais j'ai aussi un cycle de destruction. Et là, ça va poser problème si je suis dans un cycle de destruction au niveau de ma santé, au niveau de ma maison. Les trois bases de la médecine chinoise, c'est d'une part la médecine de l'habitat, la médecine personnelle à travers l'horoscope. Alors l'horoscope qui est mené de manière complexe pour savoir mes périodes de chance, mes périodes de prospérité, mes périodes d'opulence. Et puis en dernier recours, eh bien la santé. Alors la santé, bien sûr, il va y avoir la diététique qui fait partie de l'hygiène de vie. Et si je tombe malade, eh ben, c'est considéré comme un échec. C'est que j'ai pas été bon dans les principes précédents. J'ai mis en place un cycle de destruction. Le cycle de destruction, c'est le feu fait fondre le métal, et on va à l'inverse. L'eau va noyer le métal emporte la terre couvre le feu, et le feu détruit le bois, et le bois pourrit dans l'eau. Voilà, c'est à peu près ça. Revenir à l'astrologie occidentale, aux planètes, eh bien l'eau représente Mercure. C'est la fluidité, l'adaptabilité, l'intelligence. Le métal, c'est Vénus. Ça va symboliser la force, la détermination, la beauté. Le feu, c'est Mars, sans douter. C'est la passion, c'est l'énergie, c'est la transformation. Le bois, c'est Jupiter. Donc on est sur une année de nouveau bois. Croissance, expansion, générosité. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant cette année de regarder ce qui se passe au niveau des cryptos, ce qui se passe au niveau des IA, parce qu'il va y avoir des opportunités auxquelles on ne va pas forcément penser pour aller dans cette zone de bois. Même si il y a des zones où il va y avoir un nettoyage. Quand on est dans du bois, on va élaguer, on va couper, il y a des zones qui vont brûler, et puis il y a des zones au contraire du nouveau bois qui va arriver. Et la Terre, c'est Saturne, stabilité, patience, aspect pratique. L'astrologie chinoise, elle est basée sur les 60 combinaisons, c'est-à-dire les 10 tiges célestes. Ces 10 tiges, ce sont les 5 éléments: bois, feu, terre, métal, eau, chacun associé soit à la polarité yin, soit à la polarité yang. Et 12 branches terrestres, que sont les 12 animaux du zodiaque chinois. Donc on retrouve ce cumul au niveau des années chinoises de l'animal, en fait, un animal, des 12 et une tige céleste avec un élément. Ça va donc me donner 60 combinaisons. 2023, c'est l'année du lapin d'eau. La branche terrestre, c'est lapin. La tige céleste, c'est eau. L'année dernière, 2024, dragon, branche terrestre, tige céleste, bois. 2025, serpent, tige céleste, bois. Et nous avons en plus 64 hexagrammes qui proviennent justement du Yin King, le livre des transformations. 6 lignes, voilà, 8 trigrammes, chacun représente un aspect de la nature, 64 hexagrammes qui vont décrire les situations, des états, des transformations possibles. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est un petit peu compliqué, mais on va essayer de simplifier. Donc les 5 éléments influencent les caractéristiques des années, des mois, des jours, des heures dans le cycle de 60 ans. Les 60 combinaisons fournissent un cadre temporel précis pour analyser les influences astrologiques. Nous avons 12 éléments. Alors pas 12 éléments, nous avons 12 animaux, 12 représentations, 12 archétypes. Et nous avons
10 combinaisons. Et il y a quelque temps, j'ai eu une conversation avec une dame. Elle me disait, non, mais vous vous trompez, c'est pas un cycle de 10, c'est un cycle de 12. Et je dis, oui, les 12 animaux. Et à côté, j'ai 10. Voilà. Donc, si elle regarde cette vidéo, ben, elle aura l'explication. Donc, les 64 hexagrammes offrent une perspective philosophique, divinatoire, pour interpréter les situations et les changements. C'est en combinant ces trois systèmes que l'astrologie chinoise offre une vision riche et nuancée des cycles naturels et des destinées humaines. Alors, je vais vous expliquer un peu parce que comme ça peut sembler très théorique. Vous avez, quand vous faites une analyse feng shui d'un lieu d'habitat, alors je précise, je ne le fais pas à titre personnel, je le fais uniquement pour moi comme une passion. Vous avez une boussole. Cette boussole, elle est séparée par les 5 éléments. Mais vous avez des superpositions. Et les superpositions, vous arrivez justement aux 64 hexagrammes. Donc à chaque fois, c'est une superposition de plus qui va ramener une information pour analyser la situation en présence. Là, on rentre dans quelque chose de trop compliqué, ça dépasse un petit peu la présentation de ce nouvel an chinois. Là, c'est à vous d'aller chercher. Alors, au niveau de la tradition chinoise, on utilise le calendrier lunaire. Au niveau mondial, on utilise le calendrier grégorien qui est issu de la civilisation romaine, chrétienne, parce que ça facilite les relations internationales. Mais la tradition chinoise se base sur la lune et sur le calendrier lunaire. On l'utilise de partout en Asie, que ce soit en Corée, au Vietnam, dans tout le sud-est asiatique. Le calendrier musulman, le calendrier juif sont des calendriers lunaires. Les fêtes celtes, l'Imbolc, Yule, tout ça, c'est un calendrier lunaire. Et en Chine, on utilise 3 calendriers, le solaire pour les affaires, je suis désolée pour la faute, les bourses, d'ailleurs la bourse de Shanghai est fermée en ce moment, les calendriers lunaires et solaires, premier pour les fêtes, le second pour l'agriculture, la médecine, le feng shui et l'astrologie. Donc on a besoin d'un calendrier lunaire pour le feng shui et pour l'astrologie. Alors les bases, c'est ce que j'ai expliqué, de la médecine chinoise, du feng shui et de l'astrologie sont les mêmes. C'est les cycles d'engendrement, c'est les cycles de destruction. On va se baser pareil sur le yin et le yang, sur les 5 éléments, sur les 12 animaux, chaque animal correspondant par analogie à un élément. Alors, je ne sais pas s'il a été pris là. Voilà. Donc ça, c'est le symbole du bonheur fou qui est un serpent. Alors, le serpent est le symbole où il y a un vrai décalage entre Orient et Occident, entre l'Est et entre l'Ouest. Au commencement, en Mésopotamie, en Égypte ancienne, le cobra était un animal royal, un attribut divin qui se trouvait sur la couronne de Pharaon. Et puis il y a une chute du symbole, c'est devenu le symbole du mal, alors qu'avant le serpent était vénéré comme un animal sacré. Le serpent de l'année chinoise est la couleuvre, c'est donc un serpent inoffensif. Le fait que le serpent soit un animal royal fait penser aussi au venin guérisseur. D'ailleurs, avant, malheureusement, il y avait beaucoup de serpents, il y avait des piqûres malencontreuses de serpents, et on pouvait utiliser des venins, des contrepoisons, comme des antidotes. Et on est en train de redécouvrir d'ailleurs les propriétés des venins. J'ai lu une personne qui a monté une ferme d'élevage des scorpions, parce que le scorpion est assez proche dans la symbolique d'ailleurs du serpent. C'est 2 animaux très très proches au niveau de l'énergétique même, dans le côté symbolique, dans le côté la peur que ça génère, dans le côté fascination, dans le côté mystique aussi, dans le côté transformation. Et donc cette ferme d'élevage de scorpions est là pour donner des remèdes, en particulier sur le cancer. Et il y a tout un travail autour de ces remèdes. C'est une recherche empirique. Alors il y en a à Cuba,
avec le serpent bleu, mais là, il y a des nouveaux protocoles de recherche sur les venins de scorpion. Donc, on rejoint un petit peu ces venins qui allaient soigner, qui allaient guérir et qui amenaient, mais en général, ça coûte très cher, de la prospérité, alors même que c'est pas forcément évident. Et en Asie, donc en Occident, il y a eu la chute. C'est devenu la représentation du mal. C'est-à-dire, il y a eu une inversion du principe. Pourquoi? Parce que le serpent était vénéré. C'était l'équivalent d'un dieu. Donc, il y a eu chute et c'est devenu la représentation du mal. On a surtout mis en avant le côté peur, le côté destructeur du serpent qui est devenu le symbole luciférien, le symbole de l'ombre. Alors, le serpent, c'est aussi l'attribut des grandes déesses. Vous avez la déesse crétoise qui dansait avec des serpents autour des poignets. C'est aussi le symbole de la mort de Cléopâtre qui s'est suicidée, piquée par des aspics égyptiens. Donc, vous avez toute une tradition emblématique autour du serpent. Dans un cas, c'est le symbole du mal. Dans l'autre cas, c'est la révélation mystique. Et un symbole très surprenant qui est l'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, c'est la continuité de l'univers. Cet univers infini est représenté comme un serpent cosmique. Alors, le serpent cosmique, on en parle dans plein de traditions. Vous avez le serpent à plumes Quetzalcoatl, qui était vénéré dans les anciennes sociétés précolombiennes. Vous avez plein de traditions, de légendes autour de serpents, comme un très grand animal mystique. Alors, je vais faire un petit peu une parenthèse, ce lien entre ce nouvel an chinois, l'Égypte, le cobra, la Chine, un très beau musée à Corfou, où j'ai été il y a quelques années, musée des arts asiatiques, et où on parle justement de ces migrations qui seraient parties d'Égypte. Alors peut-être ces Hébreux, il y a une partie qui serait partie beaucoup plus loin que la Palestine. Ça fait partie des légendes, ça fait partie des traditions, parce qu'il y a des vecteurs de connaissances, et donc auraient quitté l'Égypte et seraient partis en Chine. Pourquoi? Parce que au départ, le Feng Shui n'est pas une médecine de l'habitat, c'est une médecine de la tombe. Et on retrouve d'ailleurs ce culte de la tombe en Égypte ancienne. Et donc il fallait amener prospérité aux défunts qui allaient se réincarner, qui allaient faire un voyage dans l'au-delà. Alors bien sûr, le défunt, c'était pas Monsieur tout le monde, c'était les princes, les rois, les empereurs, donc des gens qui avaient une aura très particulière. Et c'est après seulement que le Feng Shui est devenu une science de l'habitat pour les vivants. Mais on retrouve d'ailleurs ces légendes du serpent en Égypte et en Chine. Et vous avez Alexandre le Grand d'ailleurs, qui est allé jusqu'en Chine, et et qui a amené d'ailleurs la poterie, qui a amené les arts grecs à la Chine. Et quand on fait le parallèle entre le dessin qu'on retrouve en Chine, avec ces visages qui sont absolument magnifiques, et les arts premiers, les arts grecs, il y a une origine commune. Voilà. Et l'origine de l'art asiatique, eh bien, c'est la Grèce ancienne. Et c'est le berceau, en fait, de la beauté, la Grèce. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ce début d'année chinois où on parle de beauté, parce que l'un des symboles du serpent, c'est la beauté. Les femmes serpents sont réputées pour leur intelligence et pour leur grande beauté. Elles sont souvent assez demandées, elles sont assez convoitées. C'est des femmes assez altières. Les hommes serpents sont des hommes assez intelligents, ils ont du charisme, ils ont de la séduction. Il y a un côté très séducteur chez les personnes natives du serpent. Alors, le bonheur, c'est le serpent, les étoiles volantes. Alors là, je vais en dire quelques mots, même si je vais rester très caricatural, parce que sinon, ça nous amènerait beaucoup trop loin. En Feng Shui, il y a un réajustement chaque année des énergies du lieu. C'est-à-dire que vous avez des bonnes positions dans la maison, des bonnes orientations, et toutes les années, vous avez ce qu'on appelle les étoiles volantes. Et les étoiles volantes, eh bien, ce sont des zones de prospérité ou des zones de perte qui vont changer
régulièrement. Et donc, il va falloir réajuster les énergies du lieu. Autant dire que quand on est consultant Feng Shui, c'est assez intéressant le début d'année. On a pas mal de commandes pour la gestion d'ailleurs des étoiles volantes. Alors, c'est technique, hein, les étoiles volantes, ça se calcule, ça s'organise et ça demande bien sûr une mise à jour des connaissances assez précises. C'est des calculs qui sont assez intenses. Voilà, c'est très technique. J'ai suivi la vidéo de l'année dernière, j'en avais parlé, hein, il y avait un changement de période, on était en période 9. C'est une période qui est basée sur le cycle du feu qui va de 2024 à 2043. Et durant cette période, eh bien, les chiffres favorables, je vais quand même vous les donner, c'est le 9, c'est le 1, c'est le 2. Les chiffres moyens, c'est le 3, le 4, le 6 et le 7. Le chiffre 8 est au repos. Donc, au début du nouveau cycle, le 8 reste quand même favorable pendant quelques années. Le chiffre 5 sera toujours néfaste pour sa part. 2025, on est dans une année serpent yin de bois. La zone négative se situe au nord-est. Donc faites attention, changez un petit peu des orientations et puis voilà. Alors, concrètement, ça veut dire que si vous avez une entrée au nord-est, de votre maison, eh bien, vous évitez de faire des travaux cette année parce que ça va pas être génial. Ça va pas favoriser la prospérité de votre maison. Pareil, si vous avez une entrée à l'est, eh bien, vous évitez les gros travaux de rénovation parce que vous avez ce qu'on appelle les trois néfastes. Donc tout ça, c'est de l'organisation de maison. Hein, ça dépend de l'année en cours. Alors c'est vraiment basé sur les énergies. Ça, c'est les gens qui font de la géobio, qui font du décodage tellurique des énergies, c'est très intéressant. Parce que les énergies astrologiques sont en lien avec la maison, les énergies de la Terre, ça c'est passionnant. C'est vraiment un cycle de correspondance. Alors cette année, ce fameux serpent, on le retrouve en légende chinoise comme une vénération, hein, c'est Fuxi et Nuva, c'est le serpent masculin soleil, le serpent féminin lunaire, et c'est l'union primordiale. On retrouve aussi la légende du serpent blanc. Alors ça, c'est une des principales légendes connues en Chine. Ça fait penser un petit peu à la vouivre. C'est quelqu'un qui tombe amoureux d'une belle femme qui en fait est un serpent. On va la transformer. Et c'est tout des épopées. C'est très romantique. C'est très joliment dit. Alors, je vous invite à aller le chercher sur Internet si vous avez des enfants pour peut-être leur raconter ces légendes du temps chinois, ces légendes de l'instant, pour les ouvrir aussi à une autre culture, à d'autres énergies. C'est très très beau. Alors, on a aussi le Feng Shui des cinq venimeux. Alors ça, les cinq venimeux, c'est assez intéressant parce que le 5e jour du 5e mois lunaire, on va faire une expulsion quelque part des 5 animaux. Donc on va mettre des petites lanternes, on va mettre des petites enveloppes rouges, enfin on va mettre des petites choses. C'est les 1000 pattes, araignées, scorpions, serpents, crapauds. Alors il faut savoir qu'en Asie, le crapaud est toxique. Hein. Le couple parfait, serpent, lapin. Très très beau. Alors, le serpent, c'est l'amour, c'est l'espoir, c'est la combativité, c'est la témérité, c'est l'intelligence. Et donc, je vous souhaite une merveilleuse année du serpent de bois, beaucoup de prospérité, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à vous et aussi à toute votre famille. Le nouvel an chinois commence véritablement le 3 février à l'heure du cochon, mais la fête populaire commence le 29 janvier à minuit, lors de la nouvelle lune. En Chine, on célèbre toujours le nouvel an chinois le jour de la nouvelle lune. Alors ça tombe bien, vous avez la vidéo hein, sur Astrologie Facile et d'ailleurs j'avais parlé du nouvel an chinois. Donc on est dans les premiers jours hein, de l'année lunaire et ça change tous les ans. Donc c'est compris entre le 20 janvier, le 19 février, ça dépend complètement des années. Alors pareil, hein, en astrologie chinoise, on évite de prendre des décisions importantes les jours d'éclipse. Ça porte pas chance. Voilà. Donc,
14 mars, 7 septembre, 29 mars, 21 septembre. Pour l'année du serpent, ces jours-là, on se met en jachère au repos. Alors, selon le proverbe chinois, notre vie est influencée par 3 facteurs. Le destin, c'est-à-dire le thème natal, le moment de votre vie présente, et c'est là où on peut parler de relocation, c'est-à-dire c'est l'influence du milieu autour de nous, et c'est aussi, 3e point, l'énergie du feng shui, qui représente les orientations que nous pouvons occuper dans notre espace de vie, c'est-à-dire la médecine de l'habitat. Mais au niveau astrologie, eh bien, moi, j'utilise la relocation de la révolution solaire. Et donc, dans ma manière de vivre l'astrologie traditionnelle, j'utilise aussi ces 3 points de manière un petit peu différente. Alors, cette année du serpent va amener de la chance, bien entendu, pour les natifs du serpent, puisque ça correspond à Jupiter, qui est taille suit, qui arrive dans le signe même du serpent. Ça signifie quoi? Eh bien, c'est le plus grand des anniversaires. L'anniversaire de Jupiter se compte par cycle de 12 ans, comme vous le savez, et c'est une année de transformation pour les personnes de ce signe qui vont se charger des énergies de Jupiter. Elles vont être plus actives, vont avoir envie de changement. Ce sera une année très prometteuse, beaucoup plus que les 8 dernières qui ont eu lieu. Dans le feng shui, le flux de la fortune est la clé pour déterminer la fortune de la famille, de l'entreprise, des affaires. Et ça affecte bien sûr la montée de l'abondance et la chute. 2025, c'est une année charnière qui sera la plus importante des 10 dernières années. Alors c'est assez amusant de voir comment ça reconfirme les différents passages planétaires que nous avons en astrologie habituelle. Les personnes nées sous le signe du serpent dans l'horoscope chinois sont souvent considérées comme intelligentes, sages, intuitives, elles sont réputées pour leurs pensées profondes, elles réfléchissent longuement. C'est un signe qui est associé à du magnétisme, on va parler de charme, d'élégance, elles peuvent être très charismatiques. Ce sont aussi des personnes qui sont prudentes dans leurs actions, dans leurs paroles, elles prennent du temps pour faire confiance aux autres. C'est des personnes qui peuvent être réservées, elles ne sont pas très expansives, encore que ça puisse être le cas, mais ce sont vraiment des individus très profonds, avec un sens important des responsabilités. Ce sont des personnes fiables, dignes de confiance dans les affaires et les relations personnelles. Ce sont aussi des personnes très mystérieuses. Ça va les rendre un petit peu obscures aux autres. Il y a quelque chose d'énigmatique qui peut être intrigant et déroutant. D'ailleurs, J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, est du signe du serpent. Ce sont des personnes aussi stratégiques. Elles ont une grande réflexion, elles sont excellentes pour planifier, exécuter des stratégies complexes en gardant un pas d'avance sur les autres. Ce sont des personnes douées pour la communication, très adaptables. Certains peuvent être un peu plus rigides, mais l'élément bois, par exemple, rend particulièrement flexible. Pourquoi? Parce que le bois plie et ne rompt pas. Le bois, c'est non seulement l'arbre, mais c'est aussi la tige, c'est-à-dire la tige du roseau. Et donc, on voit à quel point il est flexible avec le vent. Ça amène aussi de la créativité, de l'innovation. Les serpents de bois peuvent avoir un talent particulier pour les arts, trouver des solutions originales. Alors, le bois va rajouter une touche au signe de l'année. Ça va ramener aussi de la sensibilité et beaucoup d'intuition. Alors, toutes ces qualités vont marquer l'année. C'est-à-dire qu'on va voir ces événements, non seulement pour les personnes serpents, mais pour les événements en général. Ça va me parler aussi de générosité, d'ouverture. Les serpents de bois sont plus ouverts,
plus généreux, ils sont prêts à partager leurs ressources et leurs connaissances, ce qui les rend très appréciés dans leur cercle social. Ils ont aussi besoin de croissance. C'est un élément qui a besoin d'expansion et ils vont chercher à grandir, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ils sont ambitieux et peuvent continuer à sans cesse rechercher de nouvelles manières de s'améliorer. Donc, tous ces traits vont enrichir un petit peu la base naturelle du serpent en apportant une dimension supplémentaire à son caractère. Toutes les personnes nées sous le signe du serpent de bois sont influencées bien sûr par le bois. Ça va créer une personnalité unique, marquée par une intelligence stratégique, grande adaptabilité, une connexion à la nature et à la créativité. C'est donc une année qui va être marquée par l'adaptabilité, comme un arbre qui plie mais ne rompt pas. On va être invité à s'adapter au changement tout en restant ancré, à se connecter à la nature, environnement, écologie, durabilité. Le bois amène aussi une énergie positive et une capacité à voir le potentiel de chaque situation. Le serpent de bois est plutôt un optimiste et il a une vision long terme des choses. C'est un signe aussi qui va mettre l'accent sur la diplomatie, la coopération. Il est excellent dans les relations humaines pour résoudre en particulier des conflits avec beaucoup de tact. Donc il y a fort à parier dans l'année qu'il va y avoir des apaisements sur les différents conflits en présence, même si ça ne sera pas toujours facile. Il y a donc quelque chose qui est altruiste, qui est engagé. Ils vont s'impliquer dans des causes qui les dépassent, qui sont plus importantes qu'eux. Ce sont des personnes avec une intelligence émotionnelle, ils comprennent les émotions des autres et savent naviguer dans des situations sociales complexes. Leur créativité est essentiellement pratique, tournée vers des applications concrètes et utiles. Ils ont un charisme naturel, ce qui fait qu'ils vont être écoutés, entendus et suivis. Ce sont également des personnes qui ont une résilience importante. Ils savent rebondir après des échecs et transformer les obstacles en opportunités. Alors par contre, il y a quand même quelques points un petit peu sombres. Ce sont des personnes qui sont méfiantes, qui peuvent être très sceptiques, hyper perfectionnistes. Ils ont besoin de planifier les choses et ça peut les ralentir. Ce sont aussi des personnes très très introspectives et ça peut amener une réserve excessive, de la tiédeur, du mal à s'investir dans une tâche et ils peuvent avoir du mal à partager leurs idées ou leurs sentiments. Ce sont des amis qui sont loyaux, attentionnés. Si votre partenaire est serpent, ils sont romantiques, passionnés. Ils vont chercher une connexion profonde, significative. Ce sont des collaborateurs fiables. Ils sont appréciés pour leur créativité, leur fiabilité, leur capacité à résoudre des problèmes. Les serpents de bois sont excellents dans des activités qui dominent créativité, stratégie, connexion à la nature ou à l'humain. Donc, tout ce qui est ingénieur, énergie renouvelable, consultant, art, dessin, architecte, artiste, consultant, planificateur financier, entrepreneur, médecin, thérapeute, coach, développeur, chercheur, informaticien, innovateur. Ce sont des personnes visionnaires, créatives, charismatiques, avec une grande intelligence de stratégie et une forte connexion à la nature. Ça en fait donc des leaders inspirants et des partenaires de confiance. Leur défi principal est de surmonter leur méfiance naturelle et de s'ouvrir davantage aux opportunités qui vont se présenter à eux. Voilà un petit peu pour cette personnalité que j'ai voulu mettre à l'honneur pour le Nouvel An chinois. Au niveau global, c'est une année qui pourrait amener un petit peu plus d'incertitude, un petit peu plus d'hésitation, notamment au niveau des marchés, de la volatilité. Bitcoin pourrait se stabiliser. J'ai
trouvé une chronique là-dessus. Ça va développer aussi d'autres secteurs. Ça va ramener des nouvelles découvertes. On a eu DeepSeek qui est sorti, qui a déséquilibré d'ailleurs Nvidia. Beaucoup d'incertitudes sur le marché des IA, et il va y avoir bien sûr des tensions, et c'est la petite dernière qui s'est faufilée un petit peu à la manière du serpent au moment justement du Nouvel An chinois. Il n'y a pas de hasard sur le calendrier des nouvelles découvertes et surtout des propositions au monde pour entrer dans de la technologie chinoise. Donc une année qui va être transformatrice, qui va me parler de sagesse, de prudence, de stratégie. On va planifier une vision long terme et une gestion discrète, bien sûr, des ressources. Alors le bois est associé à Jupiter. On va parler aussi de croissance, d'expansion, de créativité et d'innovation et de notre capacité à l'adaptabilité. Pour les Chinois, ce sera une année positive. Donc ça va être une année favorable au secteur lié aux énergies renouvelables, à l'agriculture durable, aux technologies vertes. Ça va mettre aussi en croissance les marchés émergents. On va valoriser la stratégie. Tous les nouveaux marchés vont pouvoir investir dans des infrastructures durables. Ça va amener aussi une forme de stabilité grâce à de la planification. C'est une année vraiment où on est invité à voir sa vie, voir ses projets sur du long terme. Alors, au début de l'année, il va y avoir un ajustement de marché affecté par des politiques macroéconomiques et réglementaires. Moyen, long terme, il va y avoir un assouplissement des réglementations, de la liquidité mondiale. Elle va augmenter, les investisseurs particuliers institutionnels vont se développer. Alors j'avais vu cette chronique il y a quelques jours, c'est exactement ce qui s'est passé hier avec l'action Nvidia qui s'est effondrée. Eh bien, ce sont les investisseurs particuliers. Vous avez des plateformes, par exemple comme Revolut, où c'est très facile d'acheter des actions à partir de votre compte personnel. Alors, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais ce sont les particuliers qui ont compensé les pertes des institutions qui s'étaient désengagées de l'action. Et ça, c'est vraiment un signe de l'année serpent. Donc, ça va continuer à se développer. Il va y avoir une hausse peut-être un peu plus claire de la bourse sur du moyen terme. Attention toutefois, ça vient en contradiction avec mes propres analyses astrologie traditionnelle. Quand on parle financier, quand on parle mouvement, flux, c'est toujours à deux sens, soit en entrée, soit en sortie. Donc, quand on met l'accent sur le financier, ça peut être en gain, ça peut aussi être en perte. C'est-à-dire une année qui est censée être marquée par l'accroissement, par l'opulence, par l'abondance, peut aussi être une année où il y a des restrictions budgétaires. Et là, ça va être intéressant de voir le comportement de Jupiter quand il va rentrer en Cancer. Ça amènera une indication pour voir ce qui se met en place au niveau de la finance institutionnelle, au niveau de la finance mondiale, au niveau de la bourse, pour ceux qui spéculent. Alors, pour les Chinois, pour le Sud-Est asiatique, c'est très important. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de prédiction de l'année sans parler essentiellement santé-abondance. C'est vraiment le cœur du problème, le cœur de l'intérêt. On n'est pas forcément en développement personnel comme nous pouvons le concevoir en astrologie occidentale. On va mettre à l'honneur tout ce qui est industrie du bois, bien sûr, les galeries d'art, tout ce qui est tissu, tout ce qui est papier, mais aussi l'eau, qui est le deuxième élément fort de l'année, et donc toutes les industries aquatiques, pisciculture, la pêche, les pêches traditionnelles, la perle, les bijouteries, tout ça va être mis à l'honneur. Ça va parler aussi des arts
euh, qui sont symboliquement reliés au monde aqueux, comme le cinéma, le théâtre, tout ce qui est relié aux rêves, les thérapeutes par exemple, tout ce qui est méditation, tout ce qui est état modifié de conscience vont être favorisés cette année. Si le serpent est à l'honneur, on a quand même d'autres signes qui tirent leur épingle du jeu, et deux en particulier, le lapin, qui est particulièrement en harmonie avec le serpent, et le coq, qui va recevoir beaucoup de chance. Donc, c'est deux animaux du bestiaire chinois qui vont être favorisés. Donc, regardez, vous pouvez trouver très facilement sur Internet votre signe chinois. Ça dépend de votre année de naissance. Par contre, attention, l'année chinoise ne commence pas au 1er janvier. Mais ça, en général, c'est noté. Donc, pour les signes qui sont Capricorne, qui sont Verseau, eh bien, il y a peut-être un petit correctif à apporter pour avoir exactement votre signe chinois. Seront vraiment favorisés le cheval, le rat, bien sûr le coq et le lapin. D'autres signes vont récupérer un petit peu de chance. Le buffle, le chien, le dragon et le singe. Trois signes seront un petit peu plus fragiles. Cette année, ils devront redoubler d'efforts, la chèvre, le cochon et le tigre. Voilà un petit peu les pronostics. Cette année, c'est le serpent, serpent de bois, il est vert. Je l'ai pas noté sur la vignette parce que il y avait un côté un petit peu impressionnant. Notre inconscient occidental identifie toujours le serpent à quelque chose de mal, et en plus le serpent vert, ça peut faire peur. Donc je ne l'ai pas mis, mais c'est le serpent vert, c'est le serpent de bois. Alors un signe qui devra un petit peu redoubler de prudence et de vigilance, c'est celui qui se trouve en face du serpent. Eh bien, c'est le cochon. C'est vrai que c'est une année qui, pour lui, va être un petit peu plus complexe, et il faudra qu'il redouble d'efforts. Durant cette période, on est invité, bien sûr, à la prudence, des stratégies de transformation, de la planification, de la croissance, de l'innovation, de la flexibilité. Il faudra toutefois être prudent. Ça va mettre à l'honneur tout ce qui est technologie verte, et un renouveau, bien sûr, de créativité. Il est possible que cette année, des nouvelles technologies qui sortent, et beaucoup de nouvelles inspirations à travers des nouveaux protocoles de technologie qui vont nous être proposés. La bourse, j'en ai parlé, grande volatilité. Il va y avoir des changements subtils, imprévisibles. La bourse va énormément fluctuer cette année, notamment sur les matières premières, les marchés spéculatifs. Il va falloir aussi surveiller les dettes des États, les dettes qui vont représenter une forme de risque. Euh, on va encourager l'expansion, mais attention à ne pas surestimer les capacités d'investissement, parce que ça peut ramener du frottement, ça peut ramener une forme de surchauffe. Donc, la gestion de la dette va être au centre des préoccupations de l'année. J'en parle parce que c'est quelque chose d'important. En France, actuellement, on parle beaucoup de cette crise de la dette qui pourrait survenir. Une année, par contre, qui va mettre l'accent aussi sur le risque de manipulation, où certaines personnes vont pouvoir profiter des autres. Attention aux pervers narcissiques, parce que c'est une année où ils vont peut-être passer entre les gouttes. Donc soyez vigilants sur votre entourage. Voilà un petit peu cette année. On va passer maintenant dans l'analyse signe par signe que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience. Etc. Principalement, c'est une année placée sous le signe de l'affect. Vous pouvez faire une très belle rencontre. Vous pouvez trouver l'amour. Si vous êtes en couple, c'est une année où vous allez pouvoir profiter dans votre relation. Il y aura une meilleure corrélation avec l'autre, une meilleure connivence. C'est une année où on peut se marier, c'est une année où on peut se mettre en couple. On va être aussi plus communicatif avec nos enfants. La santé sera bonne d'une manière générale. Ça sera important par contre que vous trouviez du temps pour profiter dans votre couple,
partagez avec l'autre, ne restez pas timide, ne restez pas à votre place, profitez de cette année. Au niveau du financier, eh bien, vous allez avoir des belles perspectives, vous allez être protégé par le serpent et Jupiter. Le rat est en affinité avec le serpent. On va être entouré de ses collègues. C'est une année où on va avoir du soutien pour avancer dans nos différentes activités. Du coup, notre situation financière sera stable, le patrimoine va s'améliorer. Et il y aura de la chance. Donc cette année, attention toutefois à ne pas trop dépenser parce que du coup, ça peut vous rendre un petit peu panier percé. Vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être faire des dépenses affectives, sortir en couple. Et là, eh bien, il faudra être un petit peu vigilant sur la gestion de vos ressources. Le tigre, la chance sera de votre côté. Vous avez du courage, vous savez surmonter les obstacles. Il va y avoir bien sûr des changements imprévus. Donc restez patient, allez puiser dans votre ressource habituelle pour trouver le meilleur moment pour réagir. Au niveau financier, vous aurez une certaine stabilité. Début de l'année, vous serez peut-être inquiet quant aux rentrées d'argent, mais en fin d'année, ça devrait un petit peu s'améliorer. Vous pourriez cette année stabiliser votre vie par un achat immobilier. Au niveau de la santé, on vous invite à surveiller votre cœur, faire du sport, améliorer votre hygiène alimentaire. Et au niveau affectif, eh bien, on vous invite à la prudence, à la patience, parce que c'est une année un petit peu de recul et c'est important cette année de mettre en place une meilleure communication. Si vous êtes célibataire, vous aurez les mêmes opportunités que d'habitude, ni plus ni moins. C'est donc une année positive, une année de stabilisation où vous allez pouvoir puiser dans vos réserves les qualités pour passer courageusement cette année. Vous êtes dragon, eh bien sûr, vous venez de quitter votre année. C'est une année de retrait. Vous avez profité l'année dernière. Vous avez une bonne santé. Si vous avez une petite chirurgie à prévoir, que ce soit dentaire, que ce soit esthétique, que ce soit une chirurgie par exemple oculaire, très bonne année pour programmer ça. Au niveau des affaires, c'est une année où il vaudra mieux être prudent. Les énergies vous ont quitté, il y a une espèce de basculement. On peut donc se sentir un petit peu dans le vide, mais vous serez quand même protégé d'une manière générale. Par contre, il peut y avoir une certaine tension avec vos collègues, avec des supérieurs, parce que l'année dernière, vous avez pu enclencher une certaine jalousie. Et donc, cette année, vous allez un petit peu en payer le prix. Au niveau financier, pas de soucis particuliers. Vous pouvez avoir des projets immobiliers, mais réfléchissez bien avant de vous engager dans des investissements long terme parce que c'est pas forcément le meilleur moment. Pour vous, deux périodes à favoriser, printemps, été, mais soyez quand même vigilants si vous avez des projets sur un investissement important, peut-être que vous serez amené à le regretter. Au niveau affectif, année mouvementée, euh, il y a une forme de retrait. Dans les couples, il y a une certaine froideur qui se met en place. Il peut y avoir des séparations, il peut y avoir une distance de mise et il faudra vraiment aller chercher des trésors d'imagination pour stabiliser la fonction affective. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à communiquer et si vous avez des difficultés dans votre couple, eh bien peut-être à faire intervenir un thérapeute pour trouver de nouveau un équilibre. Si vous êtes né sous le signe du cheval, eh bien, pour le cheval, ça va être une année de progression, une année positive. Votre santé sera excellente. Par contre, attention parce que c'est une année qui va vous demander beaucoup d'investissement. Donc, attention au surmenage. Prenez le temps
de vous reposer. Le soleil arrive dans votre carrière, vous allez déployer des talents, des opportunités vont s'offrir à vous, vous serez reconnu à votre juste valeur, vous allez bénéficier de l'aide, du soutien de votre entourage, année très profitable au plan des affaires. Donc du coup, les finances vont s'améliorer, elles vont augmenter. Si vous êtes indépendant, c'est une année pour mettre en place des projets positifs parce que là, vous allez avoir une réputation, vous allez bénéficier d'acquis antérieurs. Par contre, attention, parce que vous avez tendance à trop dépenser. Donc, tenez un petit peu vos finances, c'est le point délicat pour cette année. Au niveau du couple, pas de problème majeur. On continue sur les acquis. C'est même une année où les célibataires peuvent rencontrer quelqu'un avec qui monter un projet sur du long terme. Pour les singes, alors si vous êtes singe, c'est une année opportune, c'est une année positive. Le singe s'entend très bien avec le serpent. Donc, bonne année. Euh, Faites de la gym, surveillez votre dos, soyez à l'écoute de vos besoins, mais c'est une année quand même où tout devrait bien se passer. Au niveau des affaires, vous allez être aidé, soutenu, protégé, nouvelles opportunités, promotion, augmentation de salaire. Euh, cette année, n'hésitez pas à suivre des formations, à vous engager, à prendre éventuellement des risques. Alors, vous mesurez bien sûr les choses en fonction du contexte général, mais c'est une année où vous allez pouvoir réseauter, rencontrer des gens importants, vous ouvrir vraiment à ce que vous avez envie de faire. Alors, début d'année, attention, parce qu'il peut y avoir des dépenses qui n'étaient pas prévues, et oui, quand on réussit, il peut y avoir des investissements aussi bien dans votre outil de travail, dans vos nouveaux projets, pour des livres, pour des formations, mais vous allez, parce que le singe, c'est quand même un signe qui est très malin, saisir les belles opportunités et vous adapter à ce qui va vous être demandé. La fin de l'année sera excellente. Par contre, c'est une année où on vous invite à travailler seul. C'est pas une année qui est favorable aux associations ni aux groupements. Donc, vous avez en vous la ressource de passer le cap et de tirer des grands profits de cette année, peut-être en allant sur des domaines de spéculation que vous n'aurez pas imaginé avant. Par contre, attention, vous vous formez, vous apprenez, vous vous ouvrez à d'autres sensibilités. Hein. Au niveau affectif, là, on vous invite à être bienveillant, à être tolérant. On peut avoir un sentiment d'isolement, d'être plus seul parce qu'on va beaucoup plus travailler. Donc, du coup, on va être invité à communiquer avec l'autre, à le rencontrer, à partager, à rallumer un petit peu la flamme de la relation. Pour les célibataires, eh bien, c'est une année où vous allez peut-être être plus investi dans votre travail que dans votre vie affective. Du coup, ça peut s'en ressentir. Pour le singe, très bonne année. Pour le chien, si vous êtes né sous le signe du chien, qui est un signe sympathique, agréable, convivial, eh bien, vous serez en bonne forme. Ça va être une année relativement moyenne. Prenez du temps. Reposez-vous. C'est une année où vous pouvez être fatigué, fatigable, avec des rhumes, des petites grippes. On va parler des poumons qui vont être un petit peu plus fragiles cette année. Au niveau des affaires, des petits changements qui peuvent être positifs ou un peu moins. Euh, mais vous allez avoir l'impression de trop en faire. Vous pouvez vous sentir submergé. Équilibrez bien votre travail, prenez du recul. C'est une année où il ne faudra pas trop vous investir dans votre carrière. C'est pas une année à monter son affaire, à monter une entreprise. C'est une année vraiment à soigner, à créer un équilibre, vie personnelle, vie du travail. Au niveau situation financière, pas de gros risques. Euh, on peut investir dans la formation, dans l'apprentissage. C'est pas une année pour investir des grosses sommes et ni pour faire des gros achats, en particulier au niveau immobilier.
Au niveau affectif, c'est une année d'équilibrage. C'est une année où on va parler de tendresse, on va parler de complicité. On peut partir aussi en voyage avec son compagnon ou sa compagne. Et les célibataires peuvent rencontrer une relation importante dans le courant du printemps. Donc une année entre deux eaux, ni bien ni mal, ça ronronne, ça tourne, mais pour les natifs du chien, c'est une année globalement positive. Vous êtes bœuf, alors c'est le bœuf d'Asie, très bonne année au niveau vie affective et carrière. Alors, au niveau carrière, vous pouvez avoir une amélioration de votre situation, des nouvelles nominations, des nouvelles rencontres. Très bonne année pour réseauter, très bonne année pour saisir des opportunités et peut-être vous mettre à votre compte. Au niveau de la vie affective, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une très jolie rencontre durant cette année. Si vous êtes en couple, eh bien, il va y avoir une entente générale qui va être très profitable. Par contre, il faudra surveiller un petit peu le côté financier parce que des dépenses imprévues peuvent survenir dans l'année et c'est surtout du côté de votre santé où il faudra faire attention à vous, donc soigner son hygiène alimentaire, faire du sport, vous occuper de vous, ne passez pas trop de temps dans la vie professionnelle parce que cette année, vous pouvez être sujet à la surchauffe. Cette lapin, c'est l'année parfaite pour rencontrer l'âme sœur, pour rencontrer enfin l'amour. Ça se présente sous des meilleurs auspices. Vous allez avoir des grandes opportunités tout au long de l'année pour vous ouvrir à la rencontre affective, peut-être qui va venir changer votre vie. Là, c'est vraiment une année pour sortir. Ne restez pas dans votre coin. Ouvrez-vous à l'autre. Très bonne année aussi au niveau de la santé. Si vous avez des petits soucis, des petites difficultés, c'est l'année où vous allez régler tout ça, une bonne année pour s'occuper de vous. Par contre, on sera un petit peu dépensier, donc faites attention sur le volet finance. Il est possible que vous ayez des dépenses imprévues, peut-être des dépenses de loisirs, de plaisir, peut-être que vous allez dépenser un peu plus chez le coiffeur, en maquillage, si vous êtes une femme, en vêtements, pour être affable, pour séduire, parce que c'est une année qui est placée sous le signe de la séduction. Au niveau travail, ben, du coup, on sera un petit peu moins concentré et on peut passer à côté de choses importantes, parce que vraiment, ce qui nous motive cette année, c'est de rencontrer une autre personne. Le cheval, si vous êtes cheval, c'est une très bonne année et je crois que j'en ai déjà parlé. Petite erreur. Si vous êtes chèvre, dans la chèvre, très bon au niveau travail. Vous allez avoir des opportunités. C'est une année où on peut avoir de l'expansion dans son travail, se mettre à son compte, profiter de nouvelles opportunités, réseauter, euh, sortez de votre coquille au niveau professionnel. Niveau santé, excellente. Si vous avez eu précédemment des petits soucis, ça va se régler cette année. Beaucoup de chance au niveau de la santé. Vie affective, ça suit son cours, ça ronronne si vous êtes en couple. Par contre, c'est pas l'année formidable pour rencontrer quelqu'un, établir une nouvelle relation. Pareil au niveau financier, tenez les dépenses parce que c'est une année qui peut être décevante au niveau des rentrées financières. On va beaucoup travailler, on va investir. Alors, c'est des années où on peut investir aussi pour son travail, mais c'est une année où il va pas y avoir encore la récolte. On sème, mais il va falloir un peu de temps avant de récupérer le fruit de nos efforts. Bien sûr, pour la chèvre. Le coq, on nomme aussi le phénix. Très bonne année professionnelle et affective et santé. Donc là, c'est une année de chance pour le coq. C'est un signe qui va vraiment tirer son épingle du jeu. La santé va être excellente. Si vous avez eu précédemment des petits soucis, ça va se régler. Allez voir un acupuncteur, faites de la médecine chinoise. Certaines choses vont se remettre d'aplomb et rentrer dans l'ordre. C'est vraiment une année
positive au niveau santé, si vous avez des soins dentaires à faire, si vous avez une petite opération à prévoir, année excellente, tout devrait bien se passer. Au niveau carrière, année au top. Là, on peut faire des projets, on va avoir des rentrées soudaines d'argent, vraiment des belles opportunités, des changements de travail. Si vous êtes au chômage, vous pouvez être recruté. Si vous montez un projet personnel, il va prendre une ampleur particulière. Beaucoup d'opportunités cette année. Au niveau affectif, le top, on retombe amoureux de son partenaire ou de sa partenaire. Si vous êtes célibataire, on va rencontrer quelqu'un de nouveau. Au niveau affectif, vraiment, on nage dans le bonheur. L'argent, un petit peu plus hésitant parce que justement, on va avoir tendance à dépenser. L'argent va rentrer, mais alors on peut être panier percé cette année. Donc surveillez un peu vos dépenses, n'investissez pas à tort et à travers, soyez vigilants parce que là, j'ai quand même une petite mise en garde. On peut se laisser submerger par une activité très positive et du coup, on peut dépenser plus que de raison. Ça va être une année excellente pour notre coq qui est aussi un phénix, donc capable de se transformer. Cochon, qu'on appelle aussi le sanglier, il va falloir faire attention à soi. C'est une année qui va être vraiment trop de zoo. La santé va être bonne relativement. Au niveau affectif, c'est une année entre deux eaux, c'est une année où si on est célibataire, on risque de le rester. Si on est en couple, il faudra être très vigilant à sa relation. C'est une année où financièrement, ça va être relativement stable. Par contre, c'est pas une année pour monter une affaire personnelle, pour investir dans ses projets. C'est une année pour tenir vraiment ses finances, sa carrière. Si vous avez un métier, il est possible qu'on vous rajoute des surcharges de travail, ça va être relativement décevant, donc reporter à l'année prochaine des gros investissements. C'est pas une année pour faire un achat immobilier, pour avoir une vision long terme, c'est vraiment une année pour profiter de ses acquis, pour être très prudent dans ses décisions parce que c'est une année qui est entre deux eaux, l'énergie ne sera pas de votre côté. Donc mettez en place des activateurs, on vous conseille de porter un bracelet du tigre au poignet ou un pendentif avec le signe du tigre pour avoir une protection. La couleur rouge va vous donner de l'énergie yang. Alors n'hésitez pas à mettre des vêtements rouges ou mettre peut-être du rouge dans votre maison. Le tigre, c'est le protecteur du cochon et il n'est pas en conflit avec le serpent. Parce que c'est une année où on peut subir des pressions, des bouleversements. Donc on est invité vraiment à la prudence cette année où les choses peuvent bien se passer si vous améliorez un petit peu le feng shui de votre maison, parce que il n'y a pas uniquement le côté astrologique, on peut gérer aussi son environnement. Donc c'est une année pour mettre des adaptations, pour renforcer le feng shui de l'habitat afin de faire de cette année quand même une année positive. Ne tombez surtout pas dans le pessimisme. On peut corriger comme chaque année, on aura un animal dont il faudra corriger un petit peu l'énergie. Ça peut m'amener de la fatigue, de l'épuisement. Faites attention surtout au burn-out. Une certaine déprime, en particulier en hiver. On a l'impression que les choses ne jouent pas contre nous, que c'est bloqué. Ça peut amener de l'insatisfaction. Et bien sûr par le serpent, euh, très bon au niveau affect, au niveau financier. Par contre, c'est une année pour être prudent au niveau de la carrière, pour travailler ses acquis et pas forcément mettre en œuvre des nouvelles choses. Donc là, c'est les qualités du serpent qu'il va falloir vraiment utiliser pour prospérer dans ses activités matérielles. C'est une année aussi où on va dépenser peut-être plus que de raison, donc il va y avoir des rentrées d'argent, mais au niveau des dépenses, on est invité à les surveiller. Par contre, au niveau santé, il faudra faire preuve de prudence. C'est une année où on peut rentrer en surchauffe. C'est une année qui va être très intense. On va recevoir beaucoup d'énergie et du coup, on peut se fatiguer. Prenez du temps pour faire du sport, pour aller marcher, pour vous nourrir convenablement et tout devrait bien se passer. Je rappelle, si vous êtes serpent, votre protecteur est le singe, le coq.
le buffle et le signe en conflit est le cochon. Si vous êtes tigre, votre signe protecteur, le cochon, le cheval, le chien et le signe en conflit avec vous est le singe. Le lapin, si vous êtes lapin, eh bien les signes protecteurs, le chien, la chèvre, le cochon. Le signe en conflit avec vous, c'est le coq. Si vous êtes dragon, les signes protecteurs, le coq, le singe, le rat. Le signe en conflit, c'est le chien. Si vous êtes cheval, les signes protecteurs, la chèvre, le chien, le tigre. Et le signe en conflit, c'est le rat. Si vous êtes chèvre, eh bien, les signes protecteurs, le cheval, le cochon, le lapin. Signe en conflit, le buffle. Si vous êtes singe, les signes protecteurs, le serpent, le rat, le dragon. Le signe en conflit est le tigre. Si vous êtes coq, phénix, les signes protecteurs sont le dragon, le buffle, le serpent. Le signe en conflit est le lapin. Si vous êtes chien, les signes protecteurs sont le lapin, le tigre, le cheval. Votre signe en conflit est le dragon. Si vous êtes cochon, les signes protecteurs sont tigre, lapin, chèvre. Et votre signe en conflit est le serpent. Si vous êtes rat, les signes protecteurs sont le buffle, le dragon, le singe. Les signes en conflit sont le cheval. Si vous êtes buffle, le bœuf. Le signe protecteur, le rat, le serpent, le coq. Et le signe en conflit sera chèvre. Pourquoi je vous ai donné les protecteurs? Eh bien, parce que lorsqu'on va faire une rencontre affective, une rencontre amoureuse, c'est plus facile si vous êtes d'un signe que vous rencontrez un protecteur. Le signe protecteur va engendrer une relation qui va durer dans le temps. Alors c'est valable au niveau affectif, c'est aussi valable au niveau du plan des affaires. Si vous vous associez avec quelqu'un mais que le signe est en conflit, eh bien vous voyez, il y aura une dissension, il y aura des tensions et à un moment donné, la relation va s'achever. Alors que ce soit un partenaire commercial, que ce soit un supérieur hiérarchique, si vous avez un supérieur qui vous recrute pour une mission et qu'il y a un signe en conflit, vous savez que malheureusement, à un moment donné, une vision différente de la situation va arriver et on peut se séparer, ça peut amener une rupture. Pareil, si vous êtes en association, il vaut mieux s'associer avec une personne qui est compatible avec vous. Donc ça, c'était un petit peu le rajout, le cadeau, le bonus pour le nouvel an chinois. Merveilleuse année chinoise à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, mais là je précise en astrologie tropicale, pas en astrologie chinoise, puisque je ne fais d'astrologie chinoise que pour moi-même, pour ma passion, et surtout du feng shui, eh bien, vous avez les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir, et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.